Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Voilà, premier jour de mon challenge vidéo. J'avais vraiment à cœur de me lancer là-dedans pour déjà que vous me connaissiez un petit peu mieux, répondre aussi aux questions que j'ai parfois, et puis parler un peu de moi, de ma manière d'aborder les troubles alimentaires, de la manière, de ma vision en fait de ce trouble-là, et puis de plein d'autres choses en fait qui touchent de près ou de loin. Les troubles alimentaires, mais pas que, parce que finalement, on évolue. J'ai beaucoup évolué dans ma vie et du coup, j'ai découvert plein de choses, j'ai appris plein de choses, j'ai expérimenté plein de choses et j'avais envie vraiment de vous les partager. Donc voilà. Alors pour cette première vidéo, j'avais simplement envie de vous partager un peu en quelques mots mon parcours. Parce que il y a autant de femmes, de troubles alimentaires, de manières de vivre la nourriture, le rapport au corps, au monde, que de personnes. Et du coup, je voulais vous parler de ma façon de l'avoir vécu et voilà, dans mon chemin. Donc pour vous en parler, les troubles alimentaires, je pense qu'ils ont commencé depuis vraiment tout petite chez moi. Ce qui me fait penser à ça, c'est que de plus loin que je me souvienne, j'ai toujours eu une estime de moi assez faible. Donc pour moi, c'était lié au fait que j'étais pas bien dans mes baskets, j'étais pas contente de moi, j'étais pas, ouais, sur tous les plans, j'étais pas contente de moi. J'avais l'impression que j'avais rien à faire sur cette terre, que mes parents c'était pas mes parents. Je comprenais pas du tout qu'est-ce que je venais faire ici et ça depuis vraiment petite. Donc pour moi, ça a été un assez gros challenge, on va dire, de m'incarner sur la terre et puis de prendre ma place en fait gentiment. Et ça m'a pris du temps aussi, j'en ai eu besoin. Donc vers l'âge de 12-13 ans, je me rappelle que je faisais pas mal d'abdos, de sport, je faisais hyper attention à ce que je mangeais, mais sans que ça soit pathologique. Et puis petit à petit, j'ai sombré dans l'anorexie. Un jour, je me suis réveillée. Vraiment, ça a été du jour au lendemain et j'ai arrêté de m'alimenter. Je mangeais au début que des boîtes de petits pois carottes. Ne me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée, qu'est-ce qui m'a pris. Et puis je faisais énormément de sport. Donc ça a commencé comme ça et en très peu de temps, j'ai perdu beaucoup de poids. Et ça a été vraiment le début, je dirais, claque des troubles alimentaires à proprement parler. Ensuite, bah évidemment, j'ai eu toujours peur de reprendre du poids. Ça, c'était vraiment une hantise que j'avais. Et puis, j'étais toujours centrée sur les autres, en fait, sur le regard des autres, sur ma valeur par rapport au regard des autres. Peu importe quoi, comment, je crois que c'était vraiment au sens large du terme. Et pour moi, c'était à la fois positif à ce moment-là, même si ça paraît un peu bizarre. Et à la fois, en fait, j'étais contente d'être maintenue là-dedans. Je dois être honnête. Moi, j'étais contente de contrôler mon monde. J'étais contente de ne pas manger, de savoir contrôler. J'avais vraiment un sentiment profond d'être dans une forme de supériorité par rapport aux autres, aux communs des mortels. Et évidemment que c'est une illusion, évidemment que ça ne dure pas, mais c'est réel. Et ça, on n'en parle pas forcément beaucoup, je trouve, mais c'est vraiment ce sentiment de toute puissance qu'on vit quand on est notamment dans l'anorexie. Sauf que, à un moment donné, j'ai eu envie de manger comme tout le monde. J'étais quand même gourmande et surtout, j'avais besoin de manger pour vivre en fait. Mais ça, je le comprenais pas très bien à ce moment-là. Je voyais ça comme oh non, mon corps il me trahit. Et puis du coup, je mangeais et quand je mangeais, j'ai découvert que je pouvais me faire vomir et du coup, ça m'évitait de prendre du poids. Donc c'est ce qui m'a, disons, bercée pendant X années, vraiment pendant à peu près 20 ans, donc c'est quand même long. Donc sinon, j'arrivais à avoir quand même une alimentation plus ou moins normale. Je parle normal pour quelqu'un qui a des troubles alimentaires, c'est-à-dire que j'arrivais quand même manger un peu dans la journée, mais tout était contrôlé, tout était, pardon, tout était calculé. Voilà, en fait, ça, c'était omniprésent dans mes pensées, mais tout le temps, toute la journée. Si je me pesais le matin et que j'avais un poids qui me convenait, c'était une belle journée. Sinon, tout était conditionné par le chiffre que j'avais sur la balance, par le fait que j'ai mangé ou non, par le fait que j'ai fait du sport ou non. Enfin voilà, c'était vraiment tout le temps présent. Et puis après, je suis tombée enceinte, j'ai eu des enfants et là aussi ça a été très compliqué pour moi, que ce soit la prise de poids, le contrôle. Là,
je vais dire sombrer parce que pour moi, c'est toujours des choses qui sont désagréables à vivre, évidemment, mais plutôt dans l'hyperphagie. Alors là, j'avais une excuse finalement et je mangeais énormément, je me remplissais. Mais en aucun cas, à aucun moment de toutes ces années-là, j'ai le souvenir de m'être respectée, de m'être estimée, de m'être imaginé que j'avais de la valeur. Donc c'est vraiment quelque chose, pour moi, c'était une notion inexistante, mais complètement inexistante. Donc voilà, j'étais juste un espèce de machin qui devait faire attention de ne pas prendre du poids, d'en perdre. Enfin voilà, j'étais comme un espèce d'objet finalement qu'il fallait que je façonne pour qu'elle corresponde à ce que j'avais décidé qu'elle devait correspondre. Voilà, en gros c'est ça. Donc voilà, pour vous donner déjà je ne veux pas faire des trop longues vidéos, mais pour vous donner un peu des informations sur ce que j'ai vécu. Donc en étant maman aussi, c'était très compliqué. Et ça a bercé vraiment 20 années de ma vie. Donc c'est quand même énorme. Bien sûr que j'ai fait des milliers de recherches, des formations, plein de choses pour pouvoir m'en sortir. Donc j'ai acquis énormément d'outils, énormément d'expériences. Et puis, ça m'a permis aussi de cheminer à l'intérieur de moi, de comprendre plein de choses sur moi. Et ça, je vous en parlerai dans d'autres vidéos parce que ça va aussi vous aider, vous, et vous permettre... l'idée, c'est pas forcément de vous identifier, mais c'est d'avoir, ouais, quelque part, des petites clés d'identification pour avoir des clés de compréhension et des clés de sortie aussi. C'est le but. Donc voilà pour cette première vidéo. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions, que vous avez envie que j'aborde, des choses que vous avez envie de... Voilà, à me poser de questions, quoi. Des choses comme ça. Donc, vous n'hésitez pas du tout, du tout. Moi, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous remercie d'avoir regardé cette première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et voilà, à demain.